Aloha les amis, donc je vous retrouve de l'autre côté de la vidéo que je viens de faire sur les alliances hawaïennes et de vibrations d'amour pur hmm, et des fréquences de cosmique cétacés hmm, que je pose la semaine prochaine pour le plongeon. Et j'avais envie de vous partager mon dernier grand plongeon dans ma réalité de femme, d'humaine. Euh, Et je dépose l'intention de cœur que vous puissiez recevoir ce grand apprentissage qui est en train d'être vraiment ancré et totalement imprégné dans chacune de mes cellules voilà, de l'humaine. Donc hier, en fait, j'avais un rendez-vous sur l'océan avec toute une alliance d'amis, euh, des belles âmes qui venaient autant de Maui, de Kauai et de Big Island, donc de Hawaï, de Mont Shasta. Et, euh, et on avait ce rendez-vous qu'on avait reconnu tous ensemble sur l'eau de travail collectif avec le peuple des baleines. Et d'ailleurs, l'alliance était magnifique parce que les synchronicités sont toujours merveilleuses quand un ami elle n'a rien à voir, me tag sur le post d'une belle âme que je ne connais pas, qui était l'amie, la nouvelle amie avec qui on allait en mer hier, et que je découvre que à ce bateau participe la belle âme que je vous avais interviewée il y a peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais plus, Raphaël, qui enregistre les codes des baleines sur son kayak depuis une dizaine d'années à Maui. Je vous avais fait une vidéo il y a fort longtemps avec lui parce que c'était ma première âme contact sur Maui quand je m'y suis rendue la première fois, où j'avais loué son studio en haut de chez lui. Et tout ça pour vous dire que voilà, la spirale de vie, la géométrie sacrée était merveilleuse parce qu'il était inscrit à ce voyage ici sur l'île de Moorea, donc vraiment en île d'alliance, de reliance avec le peuple des baleines, parce que il y a vraiment les baleines de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Et donc il y a les baleines qui viennent d'Alaska et il y a les baleines qui viennent d'Antarctique. Donc les baleines que nous rencontrons à Maui ou à Hawaï ne sont pas les mêmes baleines que ici. On les entend clapper au loin. D'ailleurs, je les remercie. Je vous invite vraiment à vous déposer en siège de lumière, en siège de réception, parce qu'elles sont juste là dans la baie. Il y avait juste vraiment beaucoup trop de vent pour que le son de cette vidéo puisse être correct, pour que vous puissiez recevoir ce message. Donc sachez que vous pouvez vraiment vous mettre en posture de réceptivité et que l'amour bleu diffuse et est infusé en cet instant pendant cette vidéo depuis le bridge entre cœur cosmique cétacé et le cœur cosmique cétacé en votre cœur. Et les fréquences de reliance des peuples de vibration d'amour pur hawaïen. Voilà. De l'époque de Mu, de la Lémurie, des Pléiades. Toutes ces fréquences qui nous sont familières et, et où ce n'est pas anodin tout ça. Et juste de se laisser recevoir. Ça va se faire tout au long de mon histoire. Et dans cette histoire, en fait, j'ai vraiment une grande réalisation que j'ai envie de transférer là, de vous offrir, en fait, de prendre le temps de vous enregistrer ce message pour que ceux et celles qui sont à ce même moment de leur éclosion puissent en bénéficier. Donc on part en mer et on a une merveilleuse alliance qui se forme avec le capitaine, le guide aquatique,
où on ouvre les reliances justement avec le peuple de la mer avec lequel on va avoir rendez-vous, avec les diamants, le cœur diamant de l'océan. Et puis on avance sur l'océan et on a tout un échange avec le guide aquatique. Enfin, j'ai tout un échange avec le guide aquatique. Et moi, en fait, la veille, donc avant cette sortie en mer, en m'endormant, alors que j'essayais vraiment de trouver le sommeil, j'étais morte de fatigue et à un moment donné, j'ai vraiment l'image du plein grand bleu. Vous savez, quand on est vraiment au milieu de l'océan, il n'y a que le bleu et des rayons de lumière qui viennent du creux des océans vers la surface de la Terre et du soleil, de notre soleil, qui vont au cœur de la mer. Et donc je m'endors et je me retrouve complètement immergée dans ce bleu et je vois pour la première fois de ma vie un immense requin qui vient comme ça et qui quelque part comme vient me charger et, euh, et vient en fait et tourne et repart et tourne et repart. Et en m'endormant, je me dis clairement, Manon, arrête de te faire des films, un peu comme si c'était des frayeurs. Et bref, je nie totalement la solidité en fait de ce qui vient à moi. Et ça vient pendant un bon moment, quoi. Je veux dire 2-3 minutes. Voilà, il vient, il repart, il vient, il repart. Et puis le lendemain, donc jour J, je me lève et déjà j'ai une immense envie de vomir, mais dès le réveil, genre, je sens que je vais cracher, mais tout le feu acide de cette dernière période. Rien que de vous en reparler, et tout ce feu de cette période équinoxe et toutes les transitions qu'il y a eu et tous les chamboulements. Et je sens vraiment autant individuel que collectif et ça monte et ça monte. Et moi, ça me dit vraiment que je vais sûrement passer ma matinée à vomir et tout ça. Et bref, donc je reviens sur le bateau dans mon histoire sur le moment en mer. Et à un moment donné, on arrive dans l'aura des baleines où je commence à chanter, à me relier, à faire ce que je fais en mer, ce que je vis en mer quand je vais à la rencontre des peuples et tout de suite entrer dans le fil de la baleine. Je sens cette médecine de l'océan qui commence à monter et que je vais passer un sacré moment, un moment sacré à vomir. Et juste avant, en fait, il y a le guide, notre guide aquatique, donc qui veille à la sécurité dans l'eau lors des rencontres, qui vient près de moi et qui me dit Ouma, Manon, je sens de te dire c'est important que je te pose la question. Euh, il faut que tu sois préparée parce que ici, en fait, on est vraiment sur une zone où il y a de très gros requins qui sont là. Et il n'y a aucun souci à ça. Il me dit, mais c'est important que tu saches que quand on rencontre ce requin, il vient et il va te charger 2 fois minimum, quoi. Parce qu'il va venir tourner autour et il va venir vérifier si tu es sa proie ou non. Et moi, jusqu'ici, dans toutes mes sorties dans le Grand Bleu, il y a toujours eu, d'ailleurs, je veux dire, je les ai vraiment vécues à La Réunion, qui est une île quand même réputée pour cette question du requin, etc. J'ai toujours vécu jusqu'ici la paix vis-à-vis de ça. Et là, quand il me dit ça, je sens un tout autre truc qui monte en moi que d'habitude. Je sens vraiment un shift. Et il m'explique, donc il va te charger 2 fois, il va vérifier que tu n'es pas sa proie. Tu peux avoir peur dans ton cœur, et je vous le dis de tout mon cœur, les merveilles là en termes d'enseignement, de la médecine du requin, du gros requin. Tu peux avoir peur dans ton cœur, mais tu ne dois pas lui montrer. Il me regarde, donc le guide me regarde et me dit c'est ok d'avoir peur dans ton cœur, c'est vraiment ok, mais tu ne dois pas lui montrer.
Et donc il va te charger 2 fois, il va s'arrêter à quelques centimètres de toi et il va à chaque fois repartir. Et puis il va comprendre qu'on est là tous ensemble, qu'on n'est pas là pour être son repas et il va partir. Et donc j'ai besoin que tu te poses la question avant si tu es prête à ça. Parce que si c'est pas le moment, eh ben, tu dois être au courant que c'est une possibilité. Et, euh, et en fait, sur le moment où je reçois cette info, il y a vraiment la reconnaissance en moi de je ne suis pas prête à ce moment-là. Je ne me sens pas aujourd'hui dans la forme de la force à cette rencontre, à ce face-à-face. Et ce que je vis sur le moment sur le bateau est énorme parce que d'une part, je me mets à vomir pendant la demi-heure que j'avais pressentie depuis le réveil. Pendant ce temps-là, tout le monde descend à l'eau, voir maman baleine et baleineau comme j'aime tant le vivre. Et là, je suis en train de vivre toute une spirale d'encodage que je suis seulement aujourd'hui, le lendemain, plus ou moins capable de retranscrire en mots dans cette vidéo et dans ce que j'écris dans mon propre journal, qui était la clarté, le spotlight, l'éclairage sur ce putain de jugement en soi, de cette quête d'excellence spirituelle qui vient critiquer non-stop la justesse du cœur. Et j'insiste énormément là-dessus parce qu'il y avait quelque chose qui se racontait dans les pensées que je voyais traverser mon ciel intérieur pendant que j'étais en train de vomir. Il y avait une énergie en moi qui venait rajouter une couche par-dessus l'état qui était. Et je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours sur arrêter de juger par-dessus la situation. Je vous avais dit c'est naturel, humain, normal de ne pas aller bien. Ou, enfin, quand on est triste, on est triste. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Quand on est bien, on est bien. Quand on est joyeux, on est joyeux. Mais de rien rajouter, ni une gommette étoilée, pailletée quand c'est soi-disant plus, et de rajouter un coup de marteau quand c'est moins. Et le truc qui se racontait, c'était un peu genre la dévotion spirituelle de oh, mais tu devrais aller offrir ton corps puisque tu sais que tu n'es pas le corps et tu devrais être dans cette capacité de lâcher prise, etc. Et, et j'ai vraiment vu cette épée de lumière avec moi-même du ça suffit de rajouter une couche sur ce qui est, ça suffit de me raconter que je devrais être autrement ou plus que ce que je suis. Et cette couche, cette fine layer, ce fin manteau qui nous recouvre parfois, ne nous rend vraiment aucun service. Et c'est ce que je disais dans la courte vidéo qui parle du plongeon de mercredi, qui est jamais l'univers, jamais Dieu, jamais l'amour, jamais le mana aloha ne vous parlerait comme ça. Jamais les ancêtres de vibrations d'amour pur ou les cosmiques cétacéennes du peuple des océans ne viendront vous parler comme ça. Donc toutes ces énergies qui engueulent et qui ne font que déclarer qu'on devrait encore faire mieux que mieux alors qu'on fait du mieux qu'on peut, ça suffit. Ça suffit. Donc pour moi, cette rencontre du gros requin ou non, elle est vraiment venue avec cet enseignement double de sagesse qui est tu peux avoir peur dans ton cœur, c'est ok.
Il s'agit juste de ne pas lui montrer sur le moment pour ne pas finir dans son assiette. Et c'est les lois de la nature, tellement puissantes à se souvenir. Et qu'il n'y a rien de plus juste et de plus amour que d'écouter chaque jour son rythme, son vrai rythme, sa vraie justesse, et que tout le reste est une danse de l'ego, et même de l'ego revêtu de sa cape d'enseignement spirituel appris ou de développement personnel appris, pour remettre une couche de violence avec soi-même. Voilà. Et je voulais vous partager ça. Et c'est ce que, au lieu de lâcher ça, je vais créer et ouvrir cet espace de plongeon la semaine prochaine pour pouvoir ouvrir la force de l'amour. Parce qu'on peut passer son temps à guérir et lâcher, ou on peut prendre sa joie en main, sa luminescence en main et ouvrir la force de l'amour. Quand on ouvre quelque chose, ce qui n'est plus juste pour soi tombe, s'arrête. Et ça prend vraiment une forme totalement spécifique, particulière et unique pour chacun. Et j'aimerais te demander, belle âme, sans rien rajouter de jugement sur toi, sans te faire violence, mais de regarder les espaces où, là où tu fais déjà de ton mieux, là où faire de ton mieux égale être qui tu es et ne pas sortir de ton propre rythme, de ta propre justesse. Parce que quand on entend faire de son mieux, on pourrait se dire dans ma situation sur le bateau, oh Manon, t'es en train de vomir, mais tu pourrais faire de ton mieux, tu pourrais arrêter ça et prendre soi-disant ton courage à deux mains et aller... Mais ça, c'est pas faire de son mieux, c'est pas respecter l'amour que nous sommes. Et ça veut pas dire que mardi prochain, quand je retourne en mer, ce respect, cette écoute, cet honneur à moi-même ne prendra pas une forme différente. C'est juste que chaque journée est différente quand on s'écoute. La justesse de lundi n'est pas la justesse de jeudi. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de solidification, vous savez, dans ce monde qui s'accélère énormément dans ces temps même d'équinoxe. Mais quand je dis d'équinoxe, ça pourrait être les 5 prochaines années, ça va être la même chose, ça ne va pas aller en diminuant. En fait, il n'y a que l'écoute en chaque instant, vraiment en chaque instant. Et d'honorer ça et d'être en paix avec qui nous sommes, ce que nous sommes et ce qui se passe. Parce qu'on est vécu par ça. Voilà. Donc on va instaurer ensemble un baume de douceur, des ponts de reliance avec ces grands gardiens qu'on appelle les kahunas à Hawaï, Ingalawa, Yanga, Nakauke. Et je laisserai vraiment les codes, les rivières de codes et de vibrations, et chacun de ce plongeon laissera complètement émaner et circuler ce qui appelle, ce qui a sonné dans le cœur de notre cœur. Je vous invite vraiment à prendre un stylo, une feuille de papier, à prendre le temps de vous poser. Quels sont les espaces de vie où, comme moi sur le bateau, vous en rajoutez une couche. Et si on ouvrait ensemble, collectivement et individuellement, la paix d'être soi, tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Tel que la vie est là. Mana Aloha, Mana, force, Aloha, amour. Je vous remets
les infos du mot Aloha en dessous dans la barre de description avec les liens qui mèneront à notre grand plongeon. Je vous embrasse, les merveilles, prenez soin de vous, prenez soin de votre splendeur. Aloha aux baleines, aloha à vous.